Il est 17 heures maintenant passées et je suis heureux de vous accueillir dans cette cathédrale où, vous le savez, nous avons souhaité marquer plus particulièrement l'année jubilaire de l'espérance voulue par le pape François. Cette espérance, il la goûte maintenant pleinement. Il vit de ce que l'espérance lui a donné de désirer vivre, puisqu'il est, nous le croyons, dans la vie de Dieu. Et nous avions donc souhaité, pour cette année jubilaire de l'espérance, qui sont aussi les 1700 ans du Concile de Nicée, c'est-à-dire celui qui, en 325, posera les fondements de ce credo qu'il nous arrive de dire le dimanche. Parfois, c'est le symbole des apôtres, le credo de Nicée et Constantinople, pour la partie concernant le Saint-Esprit, est ce qui structure notre foi catholique. C'est notre acte de foi commun. Et donc, en cette année du Concile et du Jubilé de l'Espérance, nous avons souhaité proposer un certain nombre d'initiatives spirituelles, et en particulier de proposer 3 conférences concernant ce Concile de Nicée et son apport. La première conférence a été donnée par le vicaire général, le père Christophe Rimbaud, concernant la révélation, puisque ce qui permet le Concile de Nicée, c'est bien évidemment ce que nous appelons la révélation, la manière dont Dieu va entrer dans l'histoire, dont il va annoncer cette entrée dans l'histoire tout au long de l'Ancien Testament pour l'accomplir dans le Nouveau Testament et la personne de Jésus. Le premier dimanche d'avril, c'est le père Xavier Gay qui était venu nous parler de ce mystère de Concile de Nicée et de la question de la Christologie et de la Trinité. Comment le Concile de Nicée est venu apporter des éléments déterminants, définitifs dans la doctrine catholique sur la personne de Jésus et sur le mystère de la Trinité, dont nous avons, vous le savez bien, la trace visible et symbolique dans le cœur de la cathédrale. Il est allumé, c'est notre Trinitaire qui rappelle les combats épiques de saint Hilaire de Poitiers, qui fut le maître de saint Martin dans la lutte contre les ariens, l'arianisme, qui était à la racine de la crise qui conduira au Concile de Nicée. Et puis nous avons demandé donc au père Thibaut Bruère, curé de Saint-Pilice et vicaire épiscopal de Tours-Nord, mais qui est en devenir vers la mission de vicaire général, comme vous le savez, eh bien, de nous parler alors d'un autre apport du Concile de Nicée et de ce qu'il induit par la réflexion théologique et du rapport à la société, à la culture. C'est la question de l'ecclésiologie, c'est-à-dire comment, à partir du Concile de Nicée, se dessinent des éléments essentiels concernant ce qu'est l'Église, son mystère et sa vie. Je vais lui passer le micro. Je vous remercie d'être présent cet après-midi et je remercie encore une fois le père Thibaut d'avoir accepté de donner cette conférence. Merci Monseigneur. Voilà, chers confrères, je pense qu'il y a quelques prêtres, quelques diacres, chers amis. À l'occasion du 1700e anniversaire du Concile de Nicée, comme vient de nous le rappeler notre évêque, il m'a été demandé de réfléchir avec vous sur les conséquences de ce concile dans la vie de l'Église. Aussi m'emploierai-je à en relever le caractère inédit dans la toute jeune Église. Première partie, autant que déjà l'empreinte profondément fidèle à la tradition évangélique d'attention aux plus petits, selon le commandement du Seigneur. Seconde partie. Enfin, proposerai-je une actualisation en forme de réflexion sur la manière dont l'Église peut se situer, doit se situer aujourd'hui dans sa mission de service pour le salut du monde. Troisième partie. Première partie, donc, le Concile de Nicée, intitulé, entre guillemets, pour le moment, premier concile œcuménique. En effet, l'Église s'identifie à Jésus-Christ par sa nature et par ses structures. Le Concile de Nicée n'est pas seulement un événement au milieu d'autres dans l'histoire de la doctrine, mais il est une étape fondamentale dans le processus de structuration de l'Église elle-même. En effet, au cours d'un long cheminement à la suite de Nicée, le Concile œcuménique est devenu le repère d'orientation et de décision doctrinale et juridique de toute l'Église, son lieu de communion
et d'autorité ultime. Peut-on y voir, du point de vue de sa structuration, un tournant qui oriente la suite de la vie de l'Église, tournant qui serait similaire à ce que représente le symbole de Nicée du point de vue de l'accès à la connaissance de Dieu? Et je renvoie donc bien évidemment aux conférences qui ont été données par mes deux prédécesseurs, Christophe Rimbaud et Xavier Gay. Dès ses commencements, l'Église a conscience de s'inscrire dans la continuité du peuple élu, assemblée convoquée, l'Ecclésia, dont il est déjà question dans le Deutéronome, pour vivre de la Torah révélée et pour rendre un culte au Seigneur son Dieu. Elle aussi se considère comme une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour proclamer les louanges, comme nous le rappelle la première lettre de Pierre. Dans les Actes des Apôtres, elle est présentée comme une communauté de discernement de la volonté de Dieu, dont le premier protagoniste est l'Esprit Saint lui-même, guidé par les hommes qui prolongent le rôle des 12 apôtres, témoins de la résurrection. Dans un sens, c'est dans la communauté ecclésiale en tant que corps du Christ que l'on peut discerner les dispositions mêmes du Christ. Cette conscience s'exprime chez les premiers pères qui lient la structure et le fonctionnement de l'Église à sa nature profonde et à son appel. Ainsi, au début du second siècle, Ignace d'Antioche souligne que les diverses églises particulières se considèrent solidairement comme signe de l'unique Église. Ses membres sont synodoi, compagnons de voyage, où chacun est appelé à jouer son rôle selon l'Esprit. Par son unité et son ordre, l'Église chante la louange de Dieu le Père dans le Christ, tendue vers son unité qui sera réalisée dans le royaume de Dieu. De ce point de vue, Cyprien de Carthage approfondit cet enseignement au milieu du IIIe siècle en précisant le fondement synodal et épiscopal sur lequel doit reposer la vie de l'Église. Rien ne se fait sans l'évêque, ni il sine episcopo, mais de même, rien ne se fait sans votre conseil, celui des prêtres et des diacres, ni sans le consentement du peuple, nihil sine concilio vestro et sine consensu plebis. Ce fondement repose sur 4 piliers. D'une part, l'unité liée à l'unité de la Trinité elle-même, inspiration du Saint-Esprit. On peut renvoyer à ce pilier le mot de communion. Deuxième pilier, la marche ensemble, synodos, vers le royaume. On peut associer le mot de mission. Troisième pilier, la fidélité à la doctrine des apôtres et à la célébration de l'Eucharistie. On peut y associer le mot de tradition. Enfin, quatrième pilier, l'articulation des ministres et des baptisés avec un rôle particulier conféré aux évêques. On pourrait, je le fais, y associer le mot de participation. Ces éléments manifestent que l'Église, jusque dans ses structures et son fonctionnement, s'inscrit donc profondément dans la vie de Jésus-Christ, comme étant son expression, sa manifestation privilégiée. Mais voyons maintenant comment tout un itinéraire de pratique a eu pour résultat la convocation du concile de Nicée. En effet, ce concile n'est pas finalement le résultat du hasard, nous nous en doutons bien, mais il est le résultat d'un lent processus que nous allons voir maintenant. Ces éléments propres à la nature théologale de l'Église, qui ne peuvent être que le fruit de la révélation, se sont déployés en effet dans le cheminement historique qui mena au concile œcuménique de Nicée par 3 charismes appliqués au gouvernement, à l'enseignement et à la prise de décision communautaire dans l'Église. Tout d'abord, nous avons la hiérarchie qui est déjà en place, qui se cherche encore, mais qui est déjà là. L'évêque, les prêtres et les diacres. Puis il y a les enseignants qui se distinguent des premiers ou qui s'y identifient selon le cas. Et ensuite, il y a le synode. Prenons d'abord donc la hiérarchie.
Saint Paul honore déjà une forme de préséance qui pose les apôtres en premier lieu. Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, comme nous le dit la lettre aux Corinthiens ou la lettre aux Éphésiens. La première caractéristique est donc le développement progressif de la hiérarchie évêques, prêtres et diacres. Celle-ci, qui supervisait les prophètes et les enseignants itinérants des 150 premières années du christianisme, souvent appelés apôtres un peu au sens large, en vint à les supplanter dans une certaine mesure et devint la structure locale de gouvernement de l'Église. La figure de l'évêque, notamment, exprime la dimension apostolique de l'Église. À partir du IVe siècle se forment des provinces ecclésiastiques qui manifestent et promeuvent la communion entre les églises particulières, avec à leur tête un métropolite. Mais les enseignants chrétiens sont appelés à annoncer le Christ et à transmettre son enseignement, et l'enseignement des apôtres à toutes les nations. Il n'est pas étonnant que la deuxième caractéristique du christianisme de ce point de vue, de la période donc avant Nicée, pré-nicéenne, soit l'importance décisive des écoles et des enseignants qui prodiguaient un enseignement aux catéchumènes et qui interprétaient les Écritures. Ils pouvaient être ministres ordonnés ou non. Pélage, par exemple, enseignait à Rome au début du Ve siècle alors qu'il n'était pas prêtre, tout comme Mélanie l'Ancienne et Ruffin à Jérusalem et Jérôme à Bethléem puis à Rome. Origène lui-même a dirigé l'école d'Alexandrie après la mort de son père Léonidas, avant d'être ordonné. Enfin, après la deuxième moitié du second siècle et au début du IIIe siècle, notamment en Asie mineure, le synode prend une place de plus en plus importante pour trancher les questions relatives à la discipline, au culte et à l'enseignement. Au début, les synodes étaient locaux, mais l'envoi de lettres synodales communiquant les décisions, les acta, aux autres églises, l'échange de délégations et les demandes de reconnaissance mutuelle des différents sièges épiscopaux témoignent, et là je cite la Commission théologique internationale et son travail sur la synodalité en 2018, je cite, de la ferme conviction que les décisions prises sont l'expression de la communion avec toutes les églises, en tant que chaque église locale est expression de l'église une et catholique. Il est par ailleurs intéressant de noter que le synode possède une dimension juridique ou canonique très nette en tant qu'institution qui légifère. Les documents et collections de canons synodaux sont rassemblés dans les archives épiscopales, en particulier à Rome. Le développement du droit canonique et celui des synodes vont de pair et s'accompagnent mutuellement. Aussi n'est-il pas possible, comme on le fait souvent, d'attribuer uniquement à la légitimation de l'Église par Constantin un tournant vers une Église plus institutionnalisée et de type étatique. Perçue comme une police, comme une cité qui reflète la cité de Dieu, la Jérusalem céleste, ou comme un synodos, au sens littéral du peuple qui prend le chemin de Jésus vers le royaume, avec celui-ci à sa tête, l'Église est constitutivement politique et institutionnelle. Ces trois charismes, donc, hiérarchie, enseignement, synode, ont évolué différemment au sein de l'Église, mais aucun n'était séparé ou émancipé des deux autres. Inévitablement, des tensions sont apparues entre eux et en leur sein, mais ils se sont malgré tout enrichis et renforcés mutuellement. Les enseignants participaient souvent comme membres au synode. De même, les évêques étaient dès le départ des enseignants et des prédicateurs, selon le modèle par exemple d'Ignace d'Antioche. Évidemment, les évêques présidaient les synodes et jouaient un rôle de premier plan comme gardiens de l'orthodoxie de la foi et de la pratique. De plus, dans son rôle sacramentel, l'évêque présidait la célébration eucharistique qui ouvrait et clôturait chaque synode. Signe de la réception des décisions synodales ainsi que de la communion des croyants avec leurs évêques, établis dans la succession apostolique dans l'Église de Dieu, on comprend que l'Eucharistie manifestait
et réaliser de manière visible l'appartenance au corps du Christ et l'appartenance réciproque entre chrétiens. Je me propose juste, comme respiration peut-être, de lire pour vous le numéro 10 de la Constitution du Concile Vatican II, Sacrosanctum Concilium, à ce sujet. La liturgie est le sommet vers lequel tend l'action de l'Église et en même temps la source d'où découle toute sa vertu. Car les labeurs apostoliques visent à ce que tous, devenus enfants de Dieu par la foi et le baptême, se rassemblent, louent Dieu au milieu de l'Église, participent au sacrifice et mangent la scène du Seigneur. En retour, la liturgie elle-même pousse les fidèles, rassasiés des mystères de la Pâque, à n'avoir plus qu'un seul cœur dans la piété. Elle prie pour qu'ils gardent dans leur vie ce qu'ils ont saisi par la foi et le renouvelle dans l'Eucharistie de l'alliance du Seigneur avec les hommes. Et le renouvellement dans l'Eucharistie de l'alliance du Seigneur avec les hommes attire et enflamme les fidèles à la charité pressante du Christ. C'est donc de la liturgie et principalement de l'Eucharistie comme d'une source que la grâce découle en nous et qu'on obtient avec le maximum d'efficacité cette sanctification des hommes et cette glorification de Dieu dans le Christ que recherchent comme leur fin toutes les autres œuvres de l'Église. C'est très beau. C'est un peu grandiloquent, mais c'est très beau. On voit donc bien, frères et sœurs, que ces éléments du processus de structuration de l'Église manifestent son enracinement dans la personne de Jésus-Christ. De même que la pensée humaine, profondément renouvelée par l'événement de l'incarnation de Jésus-Christ, assume et transforme les cultures humaines, à partir notamment de la rencontre de la pensée sémitique, déjà travaillée de l'intérieur par la révélation, je renvoie évidemment à la conférence du Père Christophe, avec la culture grecque et d'autres cultures. De même, les trois dimensions ou charismes que nous avons relevés étaient issus à la fois d'institutions juives et de versions locales d'institutions gréco-romaines des premiers siècles de notre ère, à la fois civiles et sacrées. D'une part, le judaïsme du Second Temple avait sa hiérarchie sacerdotale, ses écoles et ses synodes. D'autre part, comme il n'existait pas d'école spécifique pour eux, les enseignants chrétiens étaient presque tous formés en tant qu'orateurs et interprètes dans le système éducatif général du monde gréco-romain et faisaient donc appel à la rhétorique et à la philosophie, qu'ils ont d'ailleurs contribué à inscrire dans le patrimoine de la doctrine chrétienne. Le synode, concilium en latin, était lui aussi déjà une institution ancienne dans le monde gréco-romain, lorsque les chrétiens lui ont donné une place importante. Je trouve intéressant de relever cela pour expliquer le processus d'inculturation du christianisme. L'Église ne propose pas de contre-culture et ne s'affronte pas à une culture en tant que telle. Elle cherche au contraire toujours à en repérer les germes divins, Concile dira les semences de vérité, sur lesquelles elle peut s'appuyer pour conduire au Christ. Ça, c'est très important pour nous encore aujourd'hui. Dans une culture, dans une société qui n'est plus vraiment chrétienne, qui n'a pas complètement encore malgré tout abandonné le christianisme, il faut que nous soyons attentifs à œuvrer de la même façon que nos pères lorsque le monde de l'Occident romain s'est effondré et que le christianisme s'est déployé. C'est à partir de la culture en place que les semences de vérité sont mises en évidence et conduisent au Christ. Venons-en maintenant au concile de Nicée proprement dit. En 325 est donc célébré à Nicée, du grec Nikaïa, Iznik actuel, à 90 km au sud-est d'Istanbul, un synode qui s'inscrit en partie dans ce processus comme un point d'aboutissement, mais qui en est également une forme exceptionnelle du fait de sa portée œcuménique, on va voir. Comme pour tous les conciles de l'Antiquité, synode impérial ou concile œcuménique, Nicée est convoqué par l'empereur, en l'occurrence en son palais d'été, là-bas. Il en assure le fonctionnement matériel, moyens de transport pour ceux qui y participent, lieux d'accueil et d'hébergement. Il en appuie les décisions en participant parfois aux sessions
ou à défaut en se faisant représenter. De fait, en 313, par le Rescrit Mandatum de Milan, Constantin s'assure de la stabilité de l'Empire par la liberté religieuse. Tout un chacun n'est plus contraint de suivre la religion de ses ancêtres, changement de paradigme décisif que relève notamment l'historienne Marie-Françoise Basselès. À cette date, donc, au début du IVe siècle, 10% seulement de la population était chrétienne. Avec la protection impériale, la majorité de la population de l'Empire va devenir chrétienne en quelques décennies, au plus tard à la fin du IVe siècle. Constantin convoque donc le concile, car il a le souci de l'unité de l'Église divisée. Les mauvaises langues diront qu'il n'a pas seulement le souci de l'unité de l'Église, mais il a le souci de l'unité de l'Empire. Mais on va voir que ça ne s'oppose peut-être pas complètement, en fait. L'Église est divisée en Afrique par le donatisme. Doit-on reconnaître la validité des sacrements célébrés par des évêques qui ont failli durant la persécution de Dioclétien, en particulier au cours des années 303-305. En Orient, avec l'arianisme donc, que l'on pourrait résumer par la question suivante, au fond, comment Dieu est-il Dieu en Dieu? Et je renvoie bien sûr à l'intervention de Xavier Gay il y a un mois. Mais en plus de la formulation du credo de Nicée, 20 canons ou règles disciplinaires sont adoptés pour réguler divers aspects de la vie ecclésiastique et administrative de l'Église. Parmi les plus marquants, on peut citer le canon 3, qui interdit aux membres du clergé, évêques, prêtres et diacres, de cohabiter avec des femmes, à moins qu'il ne s'agisse de proches parentes, comme une mère, une sœur ou une tante. Cette règle visait à prévenir les scandales et à maintenir la réputation et la discipline des membres du clergé. Nous sommes au IVe siècle. Le canon 6, qui reconnaît la prééminence régionale de certains grands sièges épiscopaux, comme Alexandrie, Antioche et Rome, les patriarcats. Ou encore le canon 20, qui interdit de prier à genoux le dimanche et pendant la période de la Pentecôte pour marquer ces jours comme des temps de joie et de résurrection. Je reviens au sujet théologique principal. Pour résoudre ce différend, que l'on pourrait au départ qualifier de local, mais qui s'est étendu à toutes les églises de l'Empire romain, d'Orient et à de nombreuses églises d'Occident, Constantin rassemble des évêques, entre 270 et 300 maximum, ce qui est considérable, évidemment, à l'époque, provenant de diverses régions de l'Orient et délégats de l'évêque de Rome. De façon inédite, donc, des évêques de tout l'oïkouméné, de toute la communion, sont réunis en synode. Sa profession de foi et ses décisions canoniques sont promulguées comme normatives pour toute l'Église. La communion et l'unité suscitées dans l'Église par Jésus-Christ sont rendues visibles et efficaces par une structure de portée universelle, et l'annonce de la bonne nouvelle du Christ reçoit elle aussi un instrument d'une autorité et d'une portée sans précédent. C'est là que, précisément, Nicée devient le premier concile œcuménique. C'est à partir de ces conséquences-là, notamment et premièrement. En effet, au concile de Nicée, pour la première fois, à travers l'exercice synodal du ministère des évêques, s'exprime institutionnellement, au niveau universel, l'ecclésia du Seigneur ressuscité, l'assemblée, qui guide et oriente dans l'Esprit Saint le chemin du peuple de Dieu. Une expérience analogue se réalisera dans les conciles œcuméniques successifs du premier millénaire, au travers desquels se profile de façon normative l'identité de l'Église une et catholique. Avec le concile de Nicée, l'idée même d'un synode ou d'un concile œcuménique s'est imposée donc. Malgré une réception lente et ardue, la proclamation de la consubstantialité et les décisions de Nicée ont perduré. Après ce long processus de réception, propre à tout concile, nous le savons, Nicée est devenue une sorte de prototype du concile dans l'esprit de beaucoup. Sa représentation traditionnelle
comme concile unifié, inspiré par l'Esprit Saint, l'a aidé à devenir le concile idéal dans les traditions ultérieures et a peu créé de l'estime chez les chrétiens pour les conciles œcuméniques. Nicée a ouvert la voie pour les conciles œcuméniques suivants et donc pour un nouveau mode de synodalité qui marquera la vie de l'Église jusqu'à aujourd'hui, tant dans son rôle de définir et de proclamer la foi que dans la manifestation de l'unité de l'ensemble de l'Église qu'elle représente. Voyons, si vous le voulez bien, quelles conséquences cela produit sur la vie et la fonction même de l'Église, par 3 points. Premièrement, parce que de multiples expériences de synodes régionaux ou locaux avaient été vécues durant les second et troisième siècles, on peut penser qu'il y a eu, devant la question arienne, une sorte de réflexe ecclésiologique inspiré. Ne retenez pas l'expression, elle est de moi. Réflexe ecclésiologique inspiré. Et elle est jugée a priori opératoire pour résoudre le problème d'une vérité trinitaire, christologique, sotériologique, salut, menacée d'être faussée ou perdue. C'est ça ce qui est intéressant. Quand une question grave se présente, désormais, on va se rassembler le plus possible. Deuxième point. Les processus de la fides qua, la foi en quelque chose, si vous voulez, manifestent la nature de l'Église. Le Verbe de Dieu devenu chair fait réellement connaître le Père et cette connaissance, par la puissance de l'Esprit, est confiée à l'Église, chargée de la garder et de la transmettre. Or, cette mission implique que l'Église puisse interpréter les Écritures avec autorité. Cela manifeste aussi que croire l'Église, comme le professe le symbole, et croire à son autorité pour définir la doctrine christologique et trinitaire, est fondé dans l'acte de foi en Jésus-Christ et en la Trinité. Il est donc désormais, c'est le deuxième point à retenir, difficile de croire en Dieu sans croire en l'Église que Jésus a fondée pour manifester la révélation. Elle n'en est pas l'unique canal, certes, mais elle en est le canal privilégié. Enfin, troisième point, et c'est là un argument avancé par la Commission théologique internationale dans son document « Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur » à l'occasion des 1700 ans de Nicée, je cite, « La visée ultime de toute cette organisation ecclésiale pose l'hypothèse que la procédure conciliaire a été mise au service des petits, au service même de la foi des enfants, qui est le paradigme de la foi du vrai disciple aux yeux du Seigneur Jésus, et ainsi de l'annonce de l'Évangile à tous. Cela éclaire le sens du magistère de l'Église, qui vise à une charité de protection à l'endroit du plus petit d'entre les frères du Christ. » On peut donc dire, d'une certaine façon, que s'il y a concile œcuménique, si cela suscite chez les fidèles la foi dans l'Église, ce concile est d'abord et avant tout au service de la défense de la foi de ceux qui n'ont a priori pas les moyens de défendre leur foi tout seuls, c'est-à-dire les plus fragiles et les plus faibles, c'est-à-dire un peu tout le monde au fond. Ça va ? J'en viens à ma deuxième partie. Précisément, veiller sur le dépôt de la foi, une charité au service des plus petits. Le symbole de foi et les canons adoptés par le Concile de Nicée ne sont pas simplement des actes ecclésiaux d'interprétation et de traduction, mais ils visent aussi à garder ou à veiller sur le dépôt de la foi transmis par les apôtres. Or, cette protection s'opère en particulier au bénéfice des plus exposés, de même que sur le plan de la fides qua, on pourrait dire donc les précisions de la foi, la consubstantialité est le principe et fondement de la communion en Christ de tous les êtres humains entre eux, jusqu'aux plus petits. De même, sur celui de la fides qua, donc le principe même de la foi en tant que tel, la décision du Concile de définir une profession de foi commune protège tous les disciples. En effet, la clarté doctrinale rend la foi capable de résister aux forces ce qu'on pourrait appeler les régionalismes culturels, les fractures géopolitiques, comme à celle de l'hérésie, souvent liée à une forme de subtilité élitiste.
toutes les hérésies ne sont pas des choses idiotes et bêtes. Tout au contraire, ce sont des choses extrêmement intelligentes et subtiles. Et c'est précisément là qu'il faut que l'Église soit attentive à les repérer. Si c'était faux, inintelligent et sans intérêt, ce ne serait pas très compliqué de relever ce qu'est une hérésie. Mais précisément, souvent, c'est tout le contraire. Insistons sur ce dernier point. Au IVe siècle, en cette époque de paix de l'Église, où l'on a risqué l'affadissement de la conviction chrétienne au cours de son extension, les tenants du paganisme antique tentaient au contraire de rendre à celui-ci sa vigueur perdue en soulignant le caractère accessible au commun des mortels des dieux de son panthéon, de sa pratique ou des coutumes des aïeux. Or, la foi prêchée par Jésus aux simples n'est pas une foi simpliste. Les paraboles et autres sentences de certaines déclarations johanniques, comme par exemple « Le Père et moi, nous sommes un », et on en entendra pas mal dans le temps pascal, témoignent du fait que l'accès au mystère de Dieu est au moins paradoxal. Ni ce que le dogme appellera la Trinité, ni l'union hypostatique énoncée au Concile de Chalcédoine ne saurait passer pour des propositions simples. Cependant, le christianisme ne s'est jamais réputé lui-même pour un ésotérisme réservé à une élite d'initiés. Au fond, tout chrétien, en traçant sur soi-même le signe de la croix, exprime de manière adéquate et pleine le cœur de la foi. Et là, je cite un passage du père Congar dans « Tradition et les traditions », un livre qu'il a publié en 1963. Je le cite, « Toute la foi est contenue dans le plus banal de mes signes de croix ». Le peuple de Dieu tout entier doit donner raison de sa foi et de son espérance, et de ce point de vue-là, on peut dire que le peuple est théologien. Dans le même sens, l'exercice du magistère tel qu'il se réalise au Concile de Nicée, qui confère à l'enseignement de l'Église catholique un style authentiquement public et institutionnel, fonde par là même une égalité de tous vis-à-vis du contenu de la foi. Le credo liturgique, pratiqué par tous les membres du corps mystique, au sein d'une liturgie publique et commune, comme on l'a fait ce matin, formera comme un socle pour la communion ecclésiale. Le bien commun de la révélation y est réellement mis à la disposition de tous les fidèles. Pour nous, ça paraît évident. Certes, les évêques ont un rôle spécifique dans la définition de la foi, mais ils ne peuvent l'assumer sans être dans la communion ecclésiale de tout le peuple de Dieu, comme le rappelle le Concile Vatican II en Lumen Gentium numéro 24, je cite, « La mission canonique des évêques peut être donnée soit par le moyen des coutumes légitimes que le pouvoir suprême et universel de l'Église n'a pas révoquées, ou par le moyen des lois que cette même autorité a portées ou reconnues, ou directement par le successeur de Pierre lui-même. Si celui-ci s'y oppose ou refuse la communion apostolique, les évêques ne peuvent pas être mis en charge. » Je pourrais citer aussi le numéro 25 sur la fonction d'enseignement des évêques. Donc le symbole, le credo, c'est un trésor qui est mis à la disposition de tous et qui concerne tout le monde, tous ceux qui composent le peuple des fidèles, aussi bien la hiérarchie que les enseignants, que tout le peuple chrétien. Ainsi, le Concile de Nicée, avec tout ce qu'il doit à l'initiative de l'empereur Constantin, aura représenté néanmoins une étape décisive dans le long chemin vers la liberté religieuse, la libertas ecclésiae, laquelle est partout une garantie de protection pour la foi des simples, des petits et des plus vulnérables devant la puissance politique. Sans doute, né au même moment, donc au moment du IVe siècle, un mouvement concurrent vers ce qui sera nommé le césaropapisme, j'y reviendrai, et qui est une tentation tenace pour les églises chrétiennes. Faut-il alors identifier en ce concile les prémices d'une garantie ecclésiale pour la liberté de conscience des petits, ou bien celle d'une instrumentalisation politique de la religion du Christ? Il est vrai qu'on fait souvent valoir aujourd'hui la préoccupation politique de l'empereur Constantin. On souligne que le concile de Nicée était entre autres destiné à célébrer le 20e anniversaire de son règne. Et l'on dit même que la profession de foi adoptée par Nicée entendait avant tout restaurer la concorde au sein de l'Empire.
De même, on reproche à la notion d'hérésie d'être associée au pouvoir répressif de l'État confessionnel. Sans pouvoir entrer dans le détail de ces questions complexes, nous pouvons pourtant distinguer ici les formes d'unité et les objectifs, l'unité de la foi entre les chrétiens et l'unité des citoyens. D'un côté, en effet, le monothéisme trinitaire de Nicée ne permettait justement pas d'honorer aussi bien que l'arianisme la prétention du roi d'être le symbole étatique et religieux de l'unité romaine et de jeter les fondements d'un ordre théologico-politique au sens strict. D'un autre côté, sans la vigilance magistérielle de l'Église apostolique, assistée par l'Esprit face à l'hérésie, les mystères de la foi communiqués par Jésus n'auraient pas résisté à l'éclatement et à la confusion. La protection de la foi de tous, ainsi que l'importance de l'écoute de la voix même des derniers et des moins écoutés, se manifeste dans le fait que Nicée n'ait précisément pas suivi le chemin de l'arianisme. En effet, saint Jérôme souligne la majorité numérique des ariens et le nombre lui aussi très majoritaire des évêques acquis à l'arianisme. Historiquement, il s'agit sans doute de nuancer la lecture de Jérôme, parce que la plupart des évêques et des chrétiens n'optaient pas directement en fait pour l'arianisme, mais étaient plutôt hésitants devant une terminologie qui ne se trouvait pas dans le Nouveau Testament. Cela dit, comme s'était produit un effet de force engagé par l'autorité politique, le Concile a permis de sauvegarder le sensus fidelium qui habitait le peuple de Dieu. Dans le cas de Nicée, John Henry Newman, théologien du XIXe siècle, que nous connaissons bien, par Monseigneur Honoré, souligne que la foi des laïcs, en particulier, a joué un rôle crucial pour défendre la vraie foi. En ce sens, on peut dire que la profession de foi de Nicée est un écho fidèle vécu dans l'Église de l'exultation du Christ. Jésus prit la parole et dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. » Donc, voyez, si nous devons retenir quelque chose de ce passage, la consubstantialité, c'est beaucoup plus subversif pour le pouvoir en place que l'arianisme. L'arianisme, c'était la solution du plus grand nombre, c'était la solution du confort. Ce n'est pas ce que le sensus fidelium a voulu retenir. J'en viens à ma troisième et dernière partie, qui va nous faire faire un bond dans les siècles et qui nous fait célébrer un anniversaire, celui de Nicée, en passant jusqu'à un autre, celui de Quas Primas. Il a été évoqué à l'instant la possibilité de césaropapisme, mot du XIXe siècle, pour désigner la prétention du pouvoir temporel sur les affaires religieuses. L'Église, d'une certaine manière, a toujours cherché à s'en extraire, quitte parfois, et paradoxalement, à en épouser les pratiques pour parvenir à ses fins. Si cette année coïncide avec les 1700 ans de Nicée, l'année 2025 marque aussi le centenaire de l'encyclique de Pie XI, Quas Primas, instituant la solennité du Christ roi en décembre 1925, et dont je voudrais dire quelques mots ici, déjà un peu en guise de conclusion. Par ce texte, donc, Quas Primas, dont il conviendrait de pouvoir situer tout le contexte politico-religieux, je n'en ai pas le temps, Pie XI veut atteindre un triple objectif: stigmatiser le laïcisme, rappeler la relativité du pouvoir des princes et proclamer le règne social et universel de Jésus-Christ, dans lequel les fidèles sont invités à entrer par une vie de charité. À travers cela, le pape prend acte d'une sécularisation galopante et oblige les catholiques, et quelquefois sévèrement, à tourner la page de la chrétienté. Celle-ci, j'en donne une définition, étant la possibilité que les deux pouvoirs politiques et spirituels, bien que distincts, soient en étroite collaboration. Au temps de Pie XI, c'est terminé dans la majorité des nations européennes. C'est fini. De sorte que si la religion est un facteur essentiel du bien commun, temporel, il devient indispensable, pour ce même pouvoir temporel, de défendre et de promouvoir la foi comme vecteur d'homogénéité, voire d'uniformisation de la société.
Il me paraît important de nous souvenir de cela pour mieux réfléchir à notre rapport à l'Église et au rapport que l'Église doit entretenir avec le monde. Dans un contexte aujourd'hui de désécularisation et de retour des idées religieuses dans l'espace public, il est important de ne pas mésinterpréter l'encyclique de Pie XI qui s'inscrit résolument dans le mouvement d'une papauté dépouillée de ses États. Les accords du Latran réglant la question romaine sont signés en 1929. Une papauté tournée vers les missions, ad extra. Nous pensons à la création de nombreux vicariats apostoliques et de diocèses hors de l'Europe. Nous pensons aussi à la canonisation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus en 1925, puis de sa proclamation comme patronne des missions en 1927, et ad intra par la promotion de l'Action catholique. L'appel au ralliement à la République de Léon XIII en 1892, la condamnation par Pie X du mouvement Le Sillon en 1910 et de l'Action française par le même Pie XI en 1926 doivent nous convaincre. Au-delà de la question de l'efficacité de ces mesures, l'Église doit se refuser à tout projet politique qui, sous couvert de défendre ses intérêts, ne ferait que restreindre son indispensable liberté. Vatican II avait appelé l'Église à tenir compte du monde tel qu'il est. Je ne pense pas qu'il faille, 60 ans après Gaudium et Spes, se bercer d'illusions sur une prétendue restauration de la chrétienté médiévale. L'histoire, nous le savons, ne se répète jamais. C'est précisément d'histoire dont le défunt pape François, et comment ne pas honorer sa mémoire encore en ce 9e jour de prière pour lui, c'est précisément donc d'histoire dont le pape François parle dans cette lettre passée inaperçue sur, je cite, le renouvellement de l'étude de l'histoire de l'Église, qui est paru il y a quelques mois, je ne sais plus. Dans ce texte, le pape dit, et je cite, c'est assez long, « Selon une tradition orale que je ne peux confirmer par des sources écrites, un grand théologien français disait à ses étudiants que l'étude de l'histoire nous protège du, entre guillemets, monophysisme ecclésiologique, c'est-à-dire d'une conception trop angélique de l'Église, d'une Église qui n'est pas réelle parce qu'elle est sans tache ni séride. Et nous devons aimer l'Église comme une maman telle qu'elle est, sinon nous ne l'aimons pas du tout et nous n'aimons qu'un fantôme de notre imagination. L'histoire de l'Église nous aide à regarder l'Église réelle pour pouvoir aimer cette Église qui existe véritablement et qui a appris et continue d'apprendre de ses erreurs et de ses chutes. Cette Église, qui se reconnaît également dans ces moments sombres, devient capable de comprendre les tâches et les blessures du monde dans lequel elle vit. Et si elle essaie de le guérir et de le faire grandir, le monde, elle le fera de la même manière qu'elle essaie de se guérir et de se faire grandir, même si souvent elle n'y parvient pas. Je pense que nous devons être courageux à faire de l'histoire et à étudier l'histoire de notre Église, de nos diocèses, de nos communautés, de telle sorte que les tentations de l'illusion ne puissent vraiment apparaître. L'illusion de penser que nous sommes sans tache, l'illusion de penser que nous sommes les meilleurs, l'illusion de penser que notre communauté est à l'abri des fléaux, l'illusion de penser que nous sommes dans la bonne voie parce que, entre guillemets, ça marche, et que notre communauté, notre Église, notre paroisse attire. Faut-il rappeler que l'arianisme était précisément une idée flattant la pensée dominante et partagée a priori par la majorité? Et le mystère de la croix que nous venons de célébrer dans la Semaine Sainte, est-ce quelque chose qui marche aux yeux du monde? Henri de Lubac, dans Catholicisme, les aspects sociaux du dogme, paru en 1938, dit que c'est par le mystère de l'Église, le mystère le plus difficile à croire, que se proposent d'abord les mystères inouïs de la foi chrétienne.
mystère dont elle dépend logiquement et ontologiquement elle-même. Ceci est très important. Nous ne pouvons croire aux vérités révélées que si nous avons assez de foi pour croire dans l'Église qui nous les a transmises, c'est-à-dire à la fois repérées dans les Écritures, mises en ordre théologiquement dans une culture donnée, et dont elle dégage la fécondité à partir de la relecture de sa propre histoire. Recevoir l'Église que je ne choisis pas. Le critère géographique est le moins mauvais de tous, et il le demeure. Sinon, quels sont-ils les autres critères en dehors de critères mondains ? Je rejoins des gens parce qu'ils me ressemblent, parce qu'ils votent de la même manière que moi, parce que nous avons à peu près les mêmes niveaux sociaux, etc., etc. La paroisse territoriale demeure donc le lieu où chacun se reçoit au-delà des différences sociales, politiques, ethniques, générationnelles. De ce point de vue, la messe dominicale doit être célébrée au sein de l'Église, c'est-à-dire, on l'a vu, l'assemblée, l'ecclésia, qui manifeste la communion, la koinonia. Si une communion doit se manifester, cela induit implicitement, me semble-t-il, des différences que le Christ rassemble et relativise en lui-même. S'il n'y a pas ou peu de différences, il n'y aura que peu ou pas de rassemblement par le Christ. Ce serait, vous en conviendrez, assez problématique. Pour terminer, 2-3 pistes pour nous. Tout d'abord, je reviens sur les enseignants des premiers siècles. Ne pourrait-il pas inspirer la démarche des ministères laïques promus par le pape François et dont nous cherchons à repérer quelque peu les contours ? Il me semble qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Autre point, la synodalité. Finalement, qu'est-ce que c'est au fond ? Avec mes propres mots, avec ma définition, je dirais accepter d'être ralenti pour marcher ensemble et aller plus loin que si je vais vite et seul. Reprenant la sagesse de Cyprien, rien ne se fait sans le conseil des prêtres, des diacres et le consentement des fidèles. Monseigneur, je vous encourage, nous vous encourageons à ce que les conseils qui sont les vôtres soient véritablement des conseils à votre service, où vous pouvez à la fois nous encourager et écouter le sensus fidelium des fidèles et de vos collaborateurs. Et c'est de cette façon-là que nous pouvons déjà vous faire totalement confiance dans les décisions que vous prenez. Et j'encourage aussi mes confrères et moi-même à ne pas se lasser de réunir les fidèles dans les réunions que nous avons. Souvent, on dit aujourd'hui que les réunions, c'est fatigant et que ça ne sert à rien. Mais ce sont des remparts contre les abus. Même si une réunion semble apparemment ne pas avoir porté beaucoup de fruits, elle sera toujours plus infiniment appréciable que quelqu'un qui a travaillé tout seul derrière son ordinateur. Car c'est de cette façon-là, ensemble, lentement, poussivement, sûrement, que nous avançons de telle sorte que c'est le Seigneur qui nous conduit, animé par l'Esprit Saint. Et j'encourage aussi, au-delà de la structure hiérarchique de l'Église, les mouvements, les associations de fidèles, les communautés, à ne pas se lasser de se réunir pour réfléchir ensemble et essayer de travailler à la mission. Car si l'Eucharistie dominicale est le lieu du rassemblement, et je terminerai par là, je dirais que précisément, il y a pour nos paroisses, nos communautés, aussi bien que nos services diocésains au mouvement, la nécessité absolue que dimanche après dimanche, nous ne renoncions pas à prendre le chemin d'une communauté paroissiale pour célébrer l'Eucharistie. Personnellement, je suis assez réservé sur un certain nombre de mouvements ou de services qui sollicitent tel ou tel prêtre pour des messes un peu particulières le dimanche après-midi ou le dimanche soir. Non pas qu'exceptionnellement cela ne puisse pas se faire, bien sûr, mais cela ne doit pas être la règle en vertu de ce rassemblement des différences qui honore le ministère de Jésus-Christ au milieu de nous.
Pour terminer, je cite encore Henri de Lubac, plus largement dans cette citation que j'ai introduite. Mystère de l'Église, plus profond encore s'il est possible, plus difficile à croire que le mystère du Christ, comme celui-ci était déjà plus difficile à croire que le mystère de Dieu. Je vous remercie.